La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Je dois vous dire que l'accordéon est mon instrument préféré. J'ai de très grands témoignages avec ça, parce que aussitôt après ma conversion, c'était le talent que le Seigneur m'avait donné pour lui donner gloire. J'ai commencé à jouer de l'accordéon depuis à l'âge de 14 ans. Je me souviens que j'étais très petit. Et puis, lorsque j'ai commencé à jouer de l'accordéon, le Seigneur a envoyé un missionnaire américain. Il est venu à mon église. Et puis, il m'a vu en train de jouer. Mais je ne connaissais pas le solfège. Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a acheté 2 livres. Et depuis lors, j'avais commencé à jouer pour la gloire de Dieu. Je jouais dans des groupes où le maestro, lui, il était le plus jeune. Et j'ai commencé comme ça. Et le Seigneur m'avait fait beaucoup de grâce. Jusqu'au moment où le Seigneur va me demander de passer maintenant de la prédication par les chants à la prédication par la parole. C'est pour cette raison que j'aime toujours donner gloire à Dieu et avec tout ce que le Seigneur met à notre disposition. Mes chers amis, nous devons tout à Dieu, sauf le péché. Amen. Nous devons tout à Dieu. Dès que tu arrives quelque part, quoi que tu puisses faire pour donner gloire à Dieu, il faut le faire. Amen. Il y a des gens, s'ils n'ont pas un micro entre leurs mains pour prêcher la parole, non. Maintenant, il faut donner gloire à Dieu. Même si tu essuies les bancs. Amen. Même quand tu donnes des conseils, il faut donner gloire à Dieu. Parce que notre Dieu mérite la gloire. Amen. On ne finira jamais d'énumérer le nombre d'interventions, le nombre de miracles, de prodiges qu'il a opérés à notre faveur. Savez-vous que le Seigneur opère des prodiges à longueur de journée? Oui, comme dit le cantique, il fait des prodiges. Alléluia, béni soit son nom. Il fait des prodiges. Pourquoi? C'est parce que tu ne peux pas énumérer le nombre de prodiges. Simplement, dans ton émerveillement, tu dis, il fait des prodiges. Béni soit son nom. Amen. Son nom est glorieux. Vous savez que je ne suis pas seul, hein? Donc, je vais donner à l'autre moitié la possibilité de saluer l'Église selon ce qu'elle avait préparé, n'est-ce pas? Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Juste glorifier Dieu dans un chant. Juste pour le cœur. Wa aidez-moi Seigneur pour pas m'enivrer. Aidez-moi pour toujours. Beau côté vous, non bon mauvais temps, femme by bon fruit, wa aidez-moi Seigneur, pour pas enivrer, aidez-moi pour toujours, beau côté vous, non bon mauvais temps, femme by the fruit. Non. Vous avez raison de dire selon ce qu'elle avait préparé, n'est-ce pas? Amen. Donc, mes chers amis, c'est encore un plaisir pour moi d'être avec vous pour adorer le Seigneur. Amen. Pour adorer le Seigneur, parce que je considère toujours comme un privilège le fait d'adorer le Seigneur. Je dis ça toujours que parler pour Dieu avec un micro, je le fais souvent, ça fait longtemps. Mais chaque fois j'ai cette possibilité, pour moi c'est un grand honneur. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur regorge de personnes. Le rang de Dieu regorge de personnes pour parler en sa faveur. D'ailleurs, Dieu n'a même pas besoin de nous pour parler pour lui.
Le Seigneur a des myriades d'êtres très puissants, des êtres glorieux, et qui lui respectent aussi. La Bible nous dit dans Isaïe chapitre 6, les séraphins, d'ailleurs dans leur nom il y a la sainteté. Les séraphins eux-mêmes se prosternent devant Dieu, et 2 ailes pour couvrir leur visage, 2 ailes pour couvrir leurs pieds, 2 ailes pour voler. Dans un profond respect, ils adorent Dieu. Le Seigneur n'a même pas besoin des séraphins pour lui donner gloire, parce qu'il est autosuffisant. Amen. Il est autosuffisant. Son nom est Dieu. Son nom est l'Éternel des arts. N'êtes-vous pas content d'être dans la présence de Dieu? Oh oui, moi-même je raffole. Le fait de me trouver dans la présence du Seigneur pour adorer son Saint-Nom. Non seulement c'est une grâce, mais c'est un privilège très précieux. Et comme vient de dire Pasteur Amos, par les temps qui courent, le fait d'avoir le privilège d'honorer Dieu, de louer Dieu, il faut dire merci à Dieu d'avoir ce privilège. Parce que nous vivons un temps d'égarement, un temps de confusion. Et cette confusion n'est pas l'apanage d'un seul pays. Cette confusion est totale. Oh, totale. Des fois, tu as même envie de demander à Dieu, de même questionner Dieu. Mais Seigneur, pourquoi tu permets ça? Mais Seigneur, mais ouvre tes yeux un peu. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Des fois, on a même envie de donner à Dieu des conseils. De suggérer à Dieu, bon Seigneur, écoute, ça que tu ne vois pas bien, qu'est-ce qui se passe là? Hein? Et tu ne peux pas fermer tes oreilles pour ne pas écouter les nouvelles, les informations, pas qu'elles te dérangent, mais tu es obligé de les écouter. La confusion est totale. Et si c'était seulement parmi les gens qui ne connaissent pas Dieu ou qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, vous seriez un petit peu consolés. Mais cette confusion fait rage au sein même de la communauté chrétienne. Je préfère dire cette expression. Pasteur Amos me comprend. Hein? Parce que le mot église est trop saint. L'église de Jésus-Christ. Vous savez, on peut avoir des cartes de membres, c'est bon. Ça facilite l'administration, le contrôle. On peut même boire la Sainte-Seine, participer aux Saintes Espèces. Mais ne pas avoir son nom dans le livre de vie. Il faut être très prudent à ça. Dans le livre de vie, il n'y a que les gens qui font la volonté de Dieu. C'est le seul critère. Oui, le seul critère. Faire la volonté de Dieu. Oui, mes chers amis, la confusion est totale. Et c'est pour cette raison que des fois, il faut être ferme avec les jeunes. Mais il faut être aussi compréhensif avec les jeunes. Les jeunes sont beaucoup plus exposés que vous et moi. Nous vivons un temps où des fois tu donnes de l'éducation, tu donnes des principes. Chez toi, à tes enfants, mais la télévision, l'Internet, l'université décide sérieusement d'aller à l'encontre de tous ces principes. Mais ce dont je suis sûr, c'est que le Seigneur fait provision. Amen. Amen. Ce temps n'a pas surpris le Seigneur. Non. Le Seigneur a fait provision pour ce temps. Matthieu chapitre 4. Nous n'avons pas le temps de lire tous ces 3 versets. Mais laissez-moi vous les donner. Genèse chapitre 3, les versets 5 et 6. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 3e jusqu'à 11e. Et 1 Jean chapitre 2, le verset 16.
Lisons d'abord Genèse chapitre 3. Genèse, c'est un livre qui vient après Apocalypse, n'est-ce pas? Ok. Genèse chapitre 3, versets 5 et 6. Vous savez, il y a des gens qui, même après la lecture, continuent toujours à chercher le livre de la Genèse. Chers amis, laissez-moi vous donner ce conseil. Des fois, tu vois que le Seigneur ne dit rien, mais ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas. Le Seigneur voit comment tu prends à cœur de t'habiller, les vêtements, ta maison, ton travail, tu es toujours là à l'heure. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir là pour faire bien le boulot, n'est-ce pas? Mais le Seigneur regarde aussi, ta maison est belle, hein? Bien structurée, bien établie. Mais lorsqu'il regarde ta Bible, tu vois, si je prends un exemple contextuel, dans notre pays, tu vas voir que les gens ont beaucoup peur des lois. Loi LOAS, hein? C'est pas loi LOIS. S'ils avaient peur des lois LOIS, le pays serait un pays développé, n'est-ce pas? Mais ils préfèrent avoir peur des lois, des mauvais esprits, des démons. Pour quelle raison? C'est parce que la loi a dit la casser couillou. C'est qu'il va casser quoi? Mais je vais oublier. Mais Dieu, c'est pas comme ça dit. Dieu dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. C'est ce que Dieu dit. À vous occuper. La loi a dit, moi-même, m'a cassé cool. Ah, tout le temps, ça loi a dit. Et des fois, tu vois, cette mauvaise habitude qu'on a été dans le cas même après sa conversion. Regardez bien. Très souvent, lorsque le message a prêché, on a dormi. On a tête découchée, on annonce qu'à des fois, à tête découchée. Mais il y a beaucoup de gens qui passent devant là, qui disent, bien aimé, il y a soif dormi. J'ai tout le monde qui n'a pas même besoin de veiller. Bon, si dit on chape même, ou tout le monde a gardé, pour voir dans le subconscient, pour dire chape. Genèse chapitre 3. Mais vous savez, le Seigneur a fait provision. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, sous l'onction du Saint-Esprit, a déclaré: si quelqu'un est en Christ, il est une les choses anciennes. Les choses anciennes. C'est un défi, oui, les choses anciennes. Ça veut dire les choses culturelles, les choses ancestrales. Tout. Parce qu'il n'y a pas pour ça. Et donc les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'il y a quelques bagages sur elle était toujours. C'est parce qu'on n'a pas d'autorité sur lui. C'est tant qu'on volait, qui suspect, oui. Il cache la bagarre, mais le suspect parce qu'il connaît le pas de là. Mais puisqu'on va dans rien, il a profité. On va accepter ça. Dis-moi beaucoup là ça. On va accepter ça. Tu es une nouvelle créature. Après des bagages, on a fait une dose en Haïti. Vous voyez, pour la vie, mon balai, pour voir, il n'y a pas de marché, c'est faux. Vous comprenez ça qui fait ça? Diable a vu d'attaquer, oui, mais la vie à tout. Alléluia! Parce qu'il y a une provision faite pour ça. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si son mauvais esprit saute dans les cieux, dans l'air, dans les airs, eh bien, il y a pouvoir, il y a provision capitaine. Si son baptême sautit, il y a provision capitaine. Parce que Jésus va monter la croix pour gagner ici. Jésus va tomber dans le perdu sous la croix. Et pas parce que tu es coupable qui va être sous la croix, mais son dette que tu es venu payer. C'est ça, alléluia, tu es venu acheter. Et le payer. Pas de diable. Dis-moi, pas de diable. Si on oublie, on va le faire. On va le payer.
Qui Dieu envoie le diable là derrière pour jouer à Jésus. Il faut mettre la tonne ça. Mettre la tonne expédition. Oh, amen. Mettre la tonne expédition même pour qu'on conversion faite dans la zone ça. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. La conversion qui va, et pas toutes les Seigneur pour prêcher quand il est camper dans le micro. Mais des fois ce témoignage la prédication. Bon méchant pour le convertir, ça attaque pour l'attaquer. Amen. Elle vient attaquer où les ça? Moun wap servir, moun wap témoigner pour lui, il va well. Amen. La connaît qui boit le chauffeur. On nous dit de l'histoire de l'Éternel. Elle connaît qui boit le chauffeur. Si les trois jeunes hébreux n'étaient pas jetés dans la fournaise ardente, est-ce que vous connaissez que mon Dieu, quand monsieur s'est observé, il a descendu dans la fournaise là, il n'a pas même éteint, et il fait petit, il a marché dans le temps, et rien ne va passer. Et non seulement il a fait ça, il a descendu même pour le faire well. Finalement, on dit, oh, c'est mon Dieu, monsieur, ça, bon Dieu. On va chanter ça qui dit, c'est mon Dieu, notre bon Dieu. Il réaliser, c'est mon Dieu, notre bon Dieu. Amen, l'église. C'est ça que fait la vie chrétienne. Des bons villages, toujours tout ça dans tête, pas même genre tout le monde. Ça, mon Dieu, les réussites pour vous-même, c'est pas comme ça, mettre la relève. Ce jeune d'abord en conférence pour la jeunesse. On dit que très souvent, l'ennemi nous trompe. Il nous fait prendre une très mauvaise définition de la réussite. Et c'est là pour nous. Dès que tu as cette mauvaise définition, il a changé ta motivation. Et dès qu'il change ta motivation, il prend contre le cerveau. Et depuis qu'il prend contre le cerveau, même casse là, le retirer. Et depuis qu'il prend tête là, tout corps va soumettre. Genèse chapitre 3, versets 5 et 6. Mais quant au fruit de l'arbre, versets 5 et 6. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Je vous laisse le soin de faire les autres lectures. La tentation. Vous savez que dans la Bible, il est question des épreuves, de l'épreuve et de la tentation. Les deux n'ont pas la même définition, mais dans les faits, elles se ressemblent beaucoup. L'épreuve et la tentation. L'homme fait face à la tentation depuis après sa création. Et nous autres chrétiens, nous ne sommes pas épargnés. Nous ne sommes pas épargnés, nous ne sommes épargnés ni par l'épreuve, ni par la tentation. Et comme le Seigneur Jésus, notre divin Rédempteur, lui, il a dû faire face à la tentation. Mais il a résisté et il en a triomphé. Et le Seigneur nous apprend comment triompher de la tentation. Il faut triompher de la tentation. Vous savez, en tant que chrétien, aussitôt que tu as accepté Christ dans ta vie, tu fais la paix avec le Seigneur. Tu décides de le suivre. Parce que n'oubliez pas, l'évangile est prêché. L'Esprit de Dieu a parlé à ton cœur. Mais la décision de le servir, c'est toi qui dois la prendre. Mais pourquoi? Non. Dieu sait qu'il t'a dit que tu es une personne. Ça veut dire que tu as la volonté, tu as l'intelligence, tu as le sentiment. Les animaux sont des êtres, mais ils ne sont pas des personnes. Ils sont des êtres vivants.
mais ils ne sont pas des personnes. Pourquoi? C'est parce que l'animal n'a pas l'intelligence. Est-ce que tu peux dire que, eh bien, je vais emmener mon chat au cégep? Est-ce que tu peux dire, oh, mon chien, c'est un très bon chien, il est très fidèle. Je souhaite que mon chien devienne un médecin. Mais non. Il n'a pas l'intelligence pour apprendre. Les animaux agissent par instinct. Mais l'être humain agit de façon rationnelle par la raison. Donc l'être humain est le seul responsable de son choix. Si tu décides de ne pas faire la volonté de Dieu, c'est ton choix. Et tu paieras les conséquences. Si tu décides de faire la volonté de Dieu, c'est ton choix. Et tu auras les résultats. Amen. Donc, aussitôt après que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, la tentation va venir. La différence qu'il y a entre l'épreuve et la tentation, l'épreuve, en tant que chrétien, nous devons supporter les épreuves. Pourquoi? C'est parce que Dieu permet les épreuves dans notre vie afin de nous transformer, de nous guérir, de nous aider à passer d'une étape à une autre. Amen. Personne n'aime les épreuves, mes chers amis. Personne n'aime les épreuves. Parce que dans les épreuves, il y a les privations, les soucis. L'épreuve n'est pas un gâteau. L'épreuve n'est pas, eh bien, des fêtes d'anniversaire. L'épreuve n'est pas, ah, tu as une bonne nouvelle, tu as appelé un boulot, un nouveau boulot, qui paie très cher. Oh, bien aimé, les hommes disent béni soit l'Éternel. Non, c'est pas ça l'épreuve. Tu es heureux, tu es content maintenant. L'épreuve est un examen. Et l'examen est toujours imprévisible. Amen. C'est un examen. Et à partir de cet examen, le maître saura si tu dois passer à une nouvelle classe ou si tu dois refaire la classe. Amen. Quand Dieu va t'apprendre, pas ça. Si tu ne pas passer pour refaire la classe. Ce n'est pas pour ton malheur, mais c'est pour ton bien. Parce que mettre là, lui-même, il va avoir un chrétien par chima. Non. Les, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle encore les chrétiens par chima. Mais c'est pas mon guillemets pour le boucher comme ça. La mission là, si pas de manger, pas de viande sous, pas de suffisamment viande sous manger, là, discuter. Gros monde qui parle avec le mal, bon, le problème net. Il n'est pas jamais pas discuter, il n'est pas jamais satisfaire rien, il n'est pas là pour comprendre rien. Et tout ça dit bon réponse pour nous. Encore parce que c'est chrétien, pour faire de votre bagage, non? Car bon Dieu, mais lorsque tu ne brûles pas les étapes, le Seigneur te construit. Et ma bdou bagay, il n'y a pas qu'à troubler là-dedans. Amen. Amen. Ou pas qu'à troubler parce que ta vie est contrôlée à la seconde près. Amen. Il n'y a pas de hasard dans ta vie. Amen. Oui, des fois l'ennemi veut te faire comprendre que si on t'a oublié, mais il ne t'a pas oublié. C'est son plan qui est comme ça. Et plan, mon Dieu, c'est celui qui connaît. Et ça fait tout bas aux chrétiens. Conseille ça. Si tu vois un frère en train de souffrir, si tu ne comprends pas, tais-toi. Amen. Parce qu'on a honte. On a honte à nous dire ça. Parce que aussitôt que le temps d'épreuve a pris fin, le Seigneur se tournera vers toi. Pour lui demander ça que tu es passé où. Qu'il faut parler comme ça. Amen. Et on va payer ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen, l'église. Amen. Ouais, bouchou. Il faut être prudent avec ça. Après, une fois de péché, ça nous donne un peu la même. Et comme nous bagaille,
Ça, Christ m'a dit, amène-nous, bon, oui, c'est bon. Mais amène-nous pas. Vous comprenez ça, Christ m'a dit? Application. Nous donnons ça, ma La tentation, le Seigneur Jésus lui-même va faire face à la tentation. La première tentation, c'est l'ennemi qui s'attaque à nous pour nous faire renier la foi. Lorsque Satan s'attaque, le monde des ténèbres s'attaque à un serviteur de Dieu, son objectif n'est pas de détruire tes enfants. Son objectif n'est pas ta mort. Son objectif n'est pas de te faire vivre dans la privation, mais non. Son objectif, son vrai objectif, c'est de te faire renier la foi. Est-ce que tu as compris? C'est de te faire renier la foi. Il peut utiliser toutes sortes de choses. Les soucis, la révocation, les gens qui se sont soulevés contre toi, etc. Mais son but est de te faire renier la foi. Renier la foi. Adam et Ève ont fait l'objet de la tentation. Mais malheureusement, ils ont échoué. Ils ont échoué. Et leur expérience va montrer que la tentation, eh bien, comprend 3 étapes. La tentation comprend 3 étapes. Et la parole de Dieu va nous donner une très belle description. Dans Matthieu chapitre 4, les méthodes de l'ennemi sont un petit peu beaucoup plus détaillées. Parce que Jésus va faire face à ce moment de tentation. Mais gloire soit à lui. Il en triomphera. Amen. Gloire soit à lui. Car si le Seigneur n'avait pas triomphé de la tentation, vous et moi, nous ne serions pas là. Amen. Et dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16, la Bible va s'ouvrir davantage pour nous dévoiler, nous révéler les étapes qui se trouvent dans le piège de l'ennemi. Satan utilise toujours ces méthodes. Premièrement, il y a la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. Dans Marc chapitre 7, les versets 20 et 21, la convoitise de la chair est liée au désir naturel et déréglé. C'est la première étape de la tentation. Tu as des désirs naturels et déréglés. Exemple, des désirs sexuels, des excès de table. Exemple, la gourmandise. Tu as des désirs pour satisfaire ta chair. Il y a un auteur qui avait dit, lorsque j'avais l'occasion de recevoir le baptême d'eau, je voulais noyer le vieil homme. Mais le coquin savait nager. C'était le réformateur Martin Luther. Je voulais noyer le vieil homme, mais le coquin savait nager. Ça veut dire que la chair t'a accompagné même après le baptême. Les désirs sont chassés, mais ils ne sont pas détruits. Amen. Et ils sont là. Et ils tentent de revenir à n'importe quel moment. La convoitise de la chair. C'est la première étape de la tentation. Ils sont nombreux les frères et sœurs qui sont tombés dans le péché sexuel. Malheureusement, très souvent, lorsqu'on parle du péché, nous ne voyons pas les autres péchés, nous mettons surtout l'accent sur le péché sexuel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens, mes chers amis, qui détruisent l'église de Jésus-Christ avec leur langue. Mais on fait très peu de cas d'eux. Pourquoi? C'est parce que des fois, ils sont parmi les meilleurs chrétiens. La convoitise de la chair. Dans Romains chapitre 13, versets 13 à 14, il est fait mention des principes que nous devons observer pour résister à la convoitise de la chair. La chair nous fait des recommandations à longueur de journée. La chair essaie toujours de nous pousser à l'excès.
La chair nous empêche de nous satisfaire à ce que le Seigneur nous donne. La chair nous empêche de mettre en application la volonté de Dieu. Et la chair, et des fois, lorsqu'on se laisse diriger par la chair, c'est jusqu'au fond de la Bible qu'on va vraiment voir qu'on a laissé les règles de l'Évangile. La Bible nous donne quelques exemples de ceux qui ont été victimes de la convoitise de la chair. Il y a David et Saül. David était un homme selon le cœur de Dieu, le Seigneur lui-même l'en a témoigné. Mais l'histoire nous dit que, un beau jour, il y avait état de guerre. L'armée est sortie pour aller combattre. Et David est resté dans le palais, en train de pavaner, en train de regarder. C'est comme certains chrétiens qui arrivent un jour d'église où il y a des services, il y a du réveil. Et bien ces chrétiens-là, non seulement ils ne vont pas au travail, mais ils restent chez eux en train de regarder. Ah, c'est pas une question d'aller. Ah, cette église. Ah, ça, on doit le temps, mais le Seigneur, c'est toute chose. Mais David était en train de pavaner alors que l'armée est en train de combattre. L'armée est en train de faire le travail le plus dur. Et David est en train de jouer, de plaisanter, de regarder, de se relaxer. La Bible nous dit, pendant que David était en train de regarder, de visiter, il était tombé sur la femme de l'un de ses soldats. Et vous connaissez quelle en a été la suite. Mais les questions qu'il faut se poser. Pourquoi David n'était pas sur les champs de bataille? Le Seigneur n'avait pas commis l'erreur. Non, le Seigneur n'avait pas commis l'erreur de placer David à la tête de ce pays comme moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait pris son temps pour former David, pour instruire David. Le Seigneur a instruit David sur l'art de la guerre. Le Seigneur a instruit David sur le maniement des armes. Le Seigneur a instruit David sur les manières qu'un roi, eh bien, comment un roi doit se comporter. Mais David est devenu roi. David savait très bien qu'il ne devait pas rester à ce moment-là au palais, alors que l'armée est en train de se battre. Il y a état de guerre. Première erreur. Deuxième erreur, David va le faire. Après avoir commis ce péché, David s'empresse de commettre un meurtre lourdement prémédité afin de pouvoir cacher son péché. Ou alors font bagaille qui passe à devant mon Dieu, ou toujours bien tendance pour cacher ça. Tu perds même le sens de la réalité divine. Puisque Bastien n'a pas ou dit que tu vas se pas mais pas manger la peur. Parce que tu perds le sens de la puissance de Dieu. Immédiatement après, eh bien tu vois autre chose. La convoitise de la chair. Et c'est pour cette raison, mes chers amis, il faut combattre la convoitise de la chair. Et l'un des meilleurs moyens pour combattre cette convoitise, il faut être à la place de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur sait qu'il a rendez-vous avec toi ce matin ici. Tu ne vas pas au travail. Mais le Seigneur sait qu'il a rendez-vous avec toi. Il faut te dépêcher pour être là. Amen. Si tu dois aller au travail, le Seigneur sait qu'il a rendez-vous aussi avec toi au travail. Amen. Parce que ta vie est programmée. Très souvent, nous pensons que nous désobéissons à Dieu seulement lorsque nous disons quelque chose de mauvais. Non. Lorsque nous nous déplaçons de l'endroit où le Seigneur nous a placés, c'est aussi une grave erreur parce que c'est un acte de désobéissance qu'il ne faut jamais commettre. La convoitise de la
de la chair. Le père même de la foi avait promis cette erreur. Le Seigneur l'avait placé à Canaan. Resté à Canaan. Mais quelque temps après, il va y avoir une famille. Sans consulter Dieu, Abraham a pris la décision d'aller en Égypte. Regardez bien, il n'est pas monté en Égypte. La Bible nous dit qu'il est descendu en Égypte. Ça veut dire beaucoup de choses. Il est descendu en Égypte. Si mon Dieu place son côté, même si on travaille, même si on à l'église, même si on parler avec le monde, si mon Dieu place son côté, eh bien c'est que le Seigneur vient rendez-vous avec. Est-ce que l'église a le Seigneur vient rendez-vous avec toi. Le Seigneur a rendez-vous avec toi. Là où tu es. Le Seigneur a rendez-vous avec toi. Et dans ce rendez-vous, le Seigneur est en train d'énumérer les heures que tu passes. Très souvent, nous faisons beaucoup de cas des patrons humains. Et nous oublions le patron divin. Vous savez pourquoi? Parce que le patron divin, lui, il réfléchit, il prend son temps. Il ne passe pas son temps à vociférer. Et je te vois! Donc, on a peur de ça. Mais, il vaudrait mieux avoir peur du patron divin. Parce que rien ne lui échappe. Amen. Rien ne lui échappe. La convoitise de la chair. David est tombé dans la convoitise de la chair. Et les conséquences ont été sévères pour le roi David. Sévères pour le roi David. Il a pris son temps, il a fomenté même un terrible complot dont Uri ne saurait sortir vivant. Un terrible complot. Et dans ce complot, et qui était Uri? Uri était un Cananéen, un Héthien, un peuple qui a une malédiction, un peuple en contravention avec Dieu, un peuple que le Seigneur avait pris la décision de détruire, d'exterminer pour donner cette terre à Israël. N'était-ce les erreurs de Josué? Uri ne devrait pas se trouver dans les rangs au milieu du peuple d'Israël. Vous voyez quelle déception David fait, mon Dieu, là. C'est comme si David fait, mon Dieu, pour dire, mon Dieu, bon, ou détruire le peuple là, mais ça m'a fait même, ça va être plus mal. Lorsque David dit à Uri, mais mon cher, écoutez, mais tu vas retrouver ta femme, mais c'est pas bon ça, ta femme, il faut aller auprès de ta femme. Et Uri a donné à David une terrible leçon. Mais non, mon roi, il y a état de guerre. L'armée est en train de combattre. Si l'armée est en train de combattre, ça veut dire que la sécurité du royaume est menacée. Et si la sécurité du royaume est menacée, moi en tant que soldat, je ne peux pas qu'à un moment ça pour me dormir. Et cette leçon-là, c'est David qui devait l'apprendre à lui. Parce que David est roi. Pas n'importe quel roi formé par Dieu. Mais il y a des déceptions, frère, mon Dieu. On va payer, mon Dieu, ça. Dieu a pris son temps pour former David. Mais David voulait cacher son péché. Le Seigneur est en train de regarder David. Et lorsque Joab s'est mis du côté de David pour faciliter l'assassinat de Uri, David se sent soulagé. David a oublié immédiatement qui était Dieu. Amen. David a oublié que le Dieu d'Israël est le Dieu de l'univers. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ses yeux sont en tout lieu. Il n'a besoin de personne pour venir lui raconter quoi que ce soit. Il est donc immédiatement au courant. Et lorsque David commence à se consoler parce que Uri étant mort, donc personne ne peut venir lui accuser d'adultère. Parce que l'adultère était puni de mort. Et c'est à ce moment-là que le prophète va apparaître, faire son apparition. Et David répond, mais écoutez, le prophète a dit, mais écoutez mon roi, il y a
Il y a un homme qui recevait des invités. Il avait plusieurs moutons, plusieurs brebis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, pour donner à manger à ses invités, il est allé prendre l'animal, un seul au travers, possédé. Il l'a pris. David de répondre, non, cet homme mérite la mort. Dis-nous bon côté là, va faire coquin à mon Dieu. Faites attention à ça. Parce qu'il y a un problème de l'église, il y a trop de coquins. Excusez-moi, il y a trop de coquins. Matin, c'est une, matin, on sont l'autre à 10h, à 11h, il est changé, à midi, sont l'autre monde qui là, à 1h, sont l'autre monde qui là. Reste toi-même. C'est mon Dieu qui a fait route là. Situation dure, c'est vrai. Mais c'est Dieu qui a fait route là. Reste toi-même. Reste toi-même. Et le prophète, avec beaucoup de respect, lui dit, oh waouh, c'est vous mon roi. Parce que David pensait, personne ne va au courant. Oh c'est vrai. Là, elle a passé, wow. C'est David le roi. Joab le général. Uri assassiné. La femme d'Uri et la femme de David n'avaient pas intérêt à en parler à d'autres personnes. Complot a fait wow. Mais Mabdon Bagay, quel que soit où tel complot a fait, bon mon cap défendre. Amen. Dis-nous là, quel que soit bon qui le complot, quel soit côté là, souvent présent là, la défendre là. Il a quitté au fait, il vient camper avec vous. Il a gagné maintenant. Il y a plusieurs façons pour le prendre des façons. On n'a pas besoin de faire coquin. On n'a pas besoin de faire ruse. On n'a pas besoin de dire parole pas ça. On n'a pas besoin seulement de rester sous deux genoux dans la prière. Dans la prière. Amen. Tout ça, si mon Dieu va qu'on défend nous, nous t'es capable là. Mais complot fait, faut que tu prends. Des complots faits pour te passer. Des jeux complots faits par de la vie ou des jeux complots faits ou supposés aller, ou supposés prendre. Mais les envies pour mettre la campagne, dit arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation. Je domine sur la terre. Amen. Amen. Oui. Amen. Dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, je vous conseille en tant que chrétien de respecter les gens. Nous ne respectons tout le monde. Nous ne remettons tout le monde. Mon père ne paie personne. Vous donnez ça là? Pour leur père monde qui sont connectés à ça produit, leur père monde il y a deux réactions qui ont parti beaucoup. C'est soit arrogant ou bien sous-sous. Deux caractères pour faire attention. Des fois, on est arrogant, c'est peur comme ça. Ou le sous-sous, c'est peur. C'est mon qui a fait là, c'est bon Dieu. Respectez-vous. Respectez le travail, mon Dieu. Ou chita. Mais bon Dieu qui a fait là. Travaille pour mon Dieu. Travaille pour mon Dieu. C'est la carrière de mon Dieu qui a une promotion. Amen l'église. On nous dit vive Jésus. Et après ce complot, David sortit, se sent vraiment. Et lorsque le prophète a fini de dire ça à David, waouh, David va dire, oh Dieu, aie pitié de moi, ta bonté, selon ta gloire miséricorde. Bien mon bon côté, nous allons dire péché, nous faisons une exhortation, nous allons quitter l'église là. Bien mon l'ont exhorté, nous allons marcher de l'autre côté, nous ne pas comprendre l'église ça du tout. Bien mon sous dit, marchez pas comme ça, même tous les frères ça bien fréquent. Mabdon Bagay, nous devons nous exhorter les uns les autres. Amen. Et laissez-moi vous dire, amen. Quel que soit à côté pour vous, vous m'êtes exhorté. Amen. Amen. Je ne vais pas aller ça dépasser à moi, sinon je comme ça déjà, je ne les vois pas. Mais on met d'exhorter, oh parce que ça me commence à toucher, oh non, pas comme ça. Amen. Vous comprenez ça que fait ça?
c'est dans le ciel nous allons aller. Amen. Très souvent, on oublie ça. C'est dans le ciel nous allons aller. Et nous avons un gauche bois ici, pour quand la réunion dans le ciel, là, pas simple soldat. Vous dites l'église avec moi. Au moins, ça fait soit font bagaille, prend son pour faire. Ou font travail dans l'église là. Regardez, pas chercher les gens qui vous comprennent. Premier bagaille là, c'est pour comprendre le monde. Vous entendez ça? Parce que c'est mon service pour rendre mon Dieu. C'est mon Dieu qui rend mon service, pour travail pour lui. Son service, pas que tout le monde va avoir pour ça. Amen. Même nous pas là, hein? Non, pas que tout le monde va avoir pour ça. Est-ce que l'église est avec moi? Première carrière de bonne voix accordéon, mes chers amis. Ma voix accordéon. Nous avons voix accordéon hier sans rien du tout. Je me souviens, j'avais peut-être 18 ou 19 ans. Et puis, pour le monde qui fait mon bagage, je décide de ne pas jouer accordéon encore. Et puis même ma bagage de cette FM grâce en pile. Vous savez, j'étais très jeune. Regardez, les mêmes à passer sous ça. Le CFM grâce, je dois vous dire ça, le CFM grâce. Soyez un groupe missionnaire qui vient, groupe va chanter l'église, va prendre la l'accordéon. Bon groupe, moi, je camper même pour le garder de sous basse là. Je décide de pas jouer. Et puis, mon serveur qui pas même l'église là, dormir dans mon monde, vient dire comme ça, ouais, je ne vais pas jouer pour moi encore. Je dis, je ne vais pas jouer pour moi encore. Dis-moi, je ne vais pas jouer pour moi encore. Et puis, ça va te dire ça. Vous devez comprendre, c'est Dieu qui veut dire que c'est pour moi votre travail. Amen. Si vous prenez décision de poser, c'est pour moi pas chanter encore. Amen. Et ça nous donne pas quel bagage. Et le marteau bagage travail. Vous connaissez très souvent, on vient de comprendre nous cherchons les gens qui pour comprendre nous. C'est là le problème, oui. Nous passons tout le temps à chercher les gens pour comprendre nous. Mais nous-mêmes, c'est pour comprendre nous d'abord. Amen. Amen, l'église. Cherchez à comprendre le monde. Cherchez à mettre notre place le monde. Cherchez à faire travail, mon Dieu. Amen. Parlez-toi de ta pasteur, parlez-toi de ta communauté, ou parlez de ta monde, ça mon Dieu arrêté. Est-ce que l'église avec moi? C'est un bon bagage. Ça pour mon Dieu faire, il a des capacités pour le faire. Les gens veulent, personne n'a empêché. Pour seul bagage de faire, vivre dans l'obéissance. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre dans l'obéissance? Qu'est-ce qui t'empêche de vivre dans l'obéissance? Pour l'église avec moi. Songez pendant que je viens là. On a dit, mais il faut pas que je comprendre ici là. On ne parle pas de l'évangile propre, non. On dit, ah bon, c'est vrai. Mais quand mon Dieu dit, c'est on veut mon pays comme ça. Et puis, pendant ma fin d'examen à l'Institut linguistique, là, il y a mon examen oral en anglais. Et puis, mon question d'amener posée, moi, le professeur, on ne peut pas répondre comme si je me sens un monde qui dit que prêcher l'évangile là. Mais c'est je pose une question, et puis je me répondre, et puis me dire que je crois en mon Dieu. Et que l'église où m'aller. Dans me sauter, je dis bon, je vais aller l'église parce que je suis un bagage. Et puis même côté à tout dire tout, Jésus même, je me dis, je connais ça. Et puis je continue à dire ça dans le tien. Je dis l'église à télé, c'est dans le tien. Et puis le Seigneur dit que vous finissez tout. Et vous finissez dire que moi, je dis, vous finissez avec. Vous dites l'église avec moi. Dieu va vouloir que nous perdons personne monde. Nous le prêcher la parole. Dieu a provision pour Canada. Dieu connaît au Canada. C'est bon surprise de faire mon Dieu. Non. Dieu connaît et il fait provision pour ça. En question d'hôtel, l'hôtel en Haïti, tu es bon chrétien pour venir ici. Alors, franchement, c'est faux. C'est toi qui as fait ce choix. Amen. Oh, et pays. Ou pas, je me dis, bon Dieu. Vous n'avez pas dit, non. Vous n'avez pas dit tout. Bon Dieu, vous puissant. Mettre ça devant mon Dieu, c'est ça pour faire. C'est même moi me bloquer. Peut-être devant mon Dieu. C'est pas un truc pour faire, pour le corps, vieux corps. David fait expérience là. Les David dans des obéissances. Eh bien, pas comme même dans des obéissances. Dans courir à droite, courir à gauche. David rive, il a fait mentir. David rive, il prend position, il est fou. Mon Dieu, on a fait un truc, mon Dieu, pas de rien. Bon, David prend position, il est fou. Et il a mené le roi. David a quitté pour l'écracher sur Babli. Il a fait truc à droite, il a fait truc à gauche.
jusqu'à ce que le Seigneur dise, monsieur, repentis seulement pour repentir. Demandez mon Dieu pardon seulement. Dis-nous qu'on n'a pas couru d'exhortation. Des fois, nous trois gros nègres. On prend nous trois gros nègres. Nous trois gros forts. Ah, qui es-tu pour venir m'exhorter? Non, qui es-tu ça? C'est Jésus qui a dit ça. Amen, l'église là. 4 seulement. À ça, nous n'avons pas fait 24 heures. 24 heures, nous n'avons pas fait. Café 24 heures, c'est pas ça. Café 24 heures, bien manger, on travaille. Mais on ne peut pas faire 24 heures comme ça. Vous avez dit ça? Qu'est-ce que ça y est? Monsieur le Roman est passé 24 heures par là. Quel que soit ton titre. Quel que soit ton titre. La convoitise des dieux, c'est la deuxième étape. C'est lorsque tu regardes, tu veux posséder, tu as l'envie, ça produit la jalousie. Quel est mon fond de pasteur, mon cher, dans l'église là? En réalité, on va faire un coup de pasteur, ça va arriver. Mais on va faire un coup de pasteur. Mais ce n'est pas bon Dieu qui m'étonne ça. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Quittez le Seigneur conduire. Si vous sentez ça qu'a produit, tu es un être humain. Ou ça va arriver. Dis mon cher, dans l'église là, il est pasteur, parce qu'il y a des bons amis bien avec monsieur, monsieur qui est pasteur, c'est pas ça vraiment. Il faut me faire un coup de tout. Ça va arriver, tu es un être humain. Tu vois ce que tu peux faire? Allez devant mon Dieu. Ou même vos serviteurs là, dis servir pour tes secours. Même bon égoué, même bon jalousie, même bon bagage qui monte sur le cœur là. Est-ce que c'est vous-même qui mettez bon bagage besoin de sauver? C'est ma bon bagage. Si ce n'est pas bon Dieu, frère, non bagage de l'aimer. On va là pour ton malheur. On va là pour ton malheur. C'est ça qui revient un peu, frère. La gaillée, peut-être que raison, c'est parce que ne pas penser bagage à te tout bagage ça là. Demandez mon Dieu ça. L'envie, la jalousie. Dans Josué chapitre 6, la Bible nous dit Akan. Akan a commis ce péché, la convoitise de Dieu. Il y a guerre. Le Seigneur avait donné à Josué le principe à partir duquel il devait conquérir Canaan. Vous vous souvenez de l'intervention du chef de l'armée de l'Éternel, pas vrai? Avant la prise de Jéricho. Lorsque le Seigneur s'est présenté, et puis Josué de dire, parce que Josué a vu que ce monsieur-là avait son épée nue en main, alors que l'épée de Josué était toujours dans son fourreau. Ça veut dire que Josué en repos, mais monsieur lui-même, il est à gourmet, c'est ça, ça veut dire. Monsieur sous bataille lui-même. Josué est obligé de presser, dit monsieur, mais écoutez, c'est comme Josué a dit, mais c'est selon ça. Mais est-ce que tu es des nôtres? Si tu es des nôtres, mon ami, et pour pas comme ça, général là, il peut là. Et monsieur dit Josué, oh, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Amen. J'arrive maintenant. Et immédiatement Josué qui a senti ça comme passion là. Et Josué dit que, mais qu'est-ce que dois-je faire? Assurément, étant deux généraux, n'est-ce pas? Le général Josué et le chef de l'armée de l'Éternel. Deux généraux se communiquent. Hein? Ils parlent du plan de bataille, n'est-ce pas? Ils parlent comment il faut disposer les armées. Comment il faut tendre un piège à l'ennemi. Hein? Il faut préparer une embuscade, n'est-ce pas? Comment il faut préparer les épées, les chars. Et à ce moment, Josué attendait à ça. Mais il dit, mais que dois-je faire? Et le chef de l'armée de l'Éternel a répondu à Josué,
retire tes chaussures de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est sacré. Parce que les gars ont dit béni soit l'Éternel. Tu ne peux pas suivre le Seigneur si tu n'as pas la foi. Les ordres du Seigneur sont très différents de la raison humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis que la lui a mis dans ce comme ça, lui a serre parce que le monde qui campe sous lui a, lui serre. Est-ce que c'est bizarre avec moi là? Immédiatement, c'est le Dieu des dieux qui descend la camper. Eh bien, ça veut dire que le guettant. Et Josué m'a dit qui ça pour me faire? Je dis, Josué, retirez ma gagne un peu. Parce que pour une victoire, il faut d'accord vivre dans l'obéissance. Pour une victoire, il faut d'accord vivre dans la soumission. Pour une victoire, il faut d'accord vivre dans la dépendance à Dieu. Il a donné le secret de la victoire à Josué. Vis dans l'obéissance. C'est ça la victoire. Des fois, les ordres du Seigneur peuvent friser la raison humaine. Comment peux-tu interpréter rationnellement, messieurs, qui fait gros études, parce qu'il y a mort, gros études théologie, comment capable d'expliquer ça pour le Seigneur pour aller dans une ordre? Voici ce que tu peux faire, Josué. Après avoir traversé le Jourdain, eh bien, tu vas faire le tour des murailles de Jéricho. Mais c'est quoi cette stratégie-là? Qui peut le joindre qui gourmet comme ça? Non! Vous pouvez faire le tour de la ville de Jéricho avec un groupe de tout de blanc devant. Non, ça c'est la folie. Assurément, mon sous tête muraille là, regardez, dit oh! Rejournez ça, mais tout le monde s'en fout un seul coup. Et puis le 7e jour, dit Josué, on va faire tout muraille là 7 fois. Et 7e fois, tu sonnes la trompette. Amen. Et puis en sonnant la trompette seulement, ça que nous n'avons jamais pensé arriver, les murailles de Jéricho s'écroulent. Amen. Eh bien, après qu'elle ait miracle ça, le dénommé Akan, qui était au courant du tout, Akan a vu l'expérience de la rivière du Jourdain qui s'est asséchée devant les enfants d'Israël. Akan a vu l'expérience de l'écroulement des murailles de Jéricho. Akan a vécu la puissance de Dieu. Et Akan était au courant des ordres du Seigneur. La ville de Jéricho est dévouée par interdit. On va détruire toutes sortes de là. Vous entendez ça? Eh bien, Akan, les Akan arrivés, qui ça Akan ouais, avant c'est des gros lingots d'or. C'est gros manteaux. Là, il est cher, là, il est belle. Akan dit mon cher, mon Dieu pas quoi. Là, il n'y a pas sacrificateur. Il y a des gens qui connaissent le fait que le papa pasteur, le papa diacre, le papa évangéliste qui a vu Jean Lé, c'est faux. Il y a des papas qui font le travail, mon Dieu, son façon pour cacher ce qu'on là, le métier a fait la part, Dieu te voit. Amen. Eh bien, Akan, tu es victime de la convoitise des dieux. Mes chers amis, moi, mon Dieu, vous êtes convertis. L'organe, on va même sur pas gagner, pour pas de jalousie. Demandez mon Dieu pour nous les yeux, si jalousie finit, pour aller devant mon Dieu, pour Seigneur guérir moins malade. On a une autre bagaille qui a baillé peuple un problème jusqu'à présent. C'est ces 3 puissants démons. La jalousie. Ces 3, il y a le blé après la jalousie. Non, pour l'autre encore. L'ingratitude. La jalousie. Ouais, la jalousie, c'est le cas détruit Haïti. Malgré révélation, mon Dieu, malgré toute intervention, m'a demandé est-ce qu'il y a un pays qui veut autant d'intervention de Dieu que Haïti dans ces derniers jours. Et je sais ce dont je parle. La jalousie. Ce bon cas là,
L'autre là, trouver pour le détruire pour lui. Amen. Si l'on va détruire, on va chercher des trucs. Soit acheter une machine même. Il n'y a pas une machine là quand même balou libre. Il n'y a pas une machine là qui aide lui-même. Premièrement, c'est pas le procédé. Elle a fait tout effort pour craser lui-même. S'il n'est pas arrivé, il a crasé ma machine. La jalousie. L'entrée dans l'église. Si moi, monsieur, mon belle machine là, si moi, monsieur, marié, si moi, mademoiselle, ça marié, moi, monsieur, ça marié, bon. Écoutez l'église avec moi. La jalousie, pas sans raison, je ne tout ça qui a passé là. Qu'il est pour me faire pour tout. Je ne peux pas mettre tête avec fin tel, c'est un tel pour la machine. Mettez ma côté pour me tendre les tomber avec. C'est l'église là. C'est l'église là. Je vais veiller pour l'église à classe et puis je vais passer à la capable. Amen. Et puis moi, je me dis, bon, écoutez, bon Dieu, il aime tout, bon Dieu, il aime tout, car c'est lui. Bon Dieu, il aime tout. Non, mais ils me font rêve, ils me font rêve. Non, pas d'accord, mais peut-être ensemble pour aider l'autre. Là, je vais vous dire, un bon leader comme ça. Là, avec l'autre à pédale. Pas tant c'est leader principal. Ça va être intéressant. Ça doit être intéressant. Position IA. Tu sais, backup, backup. Tu sais, Dieu va pédale. Et fais-le avec tout cœur. Amen. Vous pas avoir intérêt pour l'autre là échouer. Alors, il m'a fait comme ça. Dénoncer ça. Ma veille qu'il est pour l'autre là échouer. Pour rire. Nous ne pouvons pas comme ça, pas cacher nous. C'est une plus grosse nation qui est là. Nous n'avons pas une histoire petite. Il y a un auteur canadien qui a écrit. C'est l'histoire d'Haïti n'est pas la plus belle, elle est l'une des plus belles du monde. Un auteur canadien. Il faut comprendre que la première ville d'Amérique, la ville de Chicago, qui est-ce qui est fondée? Vous avez de tout côté là. Dans un petit côté petit, gros côté là. Dans la fondation des universités. UQAM par exemple. Voilà. Regardez au fond. Pas bien fond pour l'hôpital là. Pas un gros restaurant là. Chaque petit calme côté. On va prendre un gros hôpital. On va pas de gros médecin haïtien placé là. Qui fait nous là. On a fait ça. M'a veillé pour monsieur échouer, pour rire, pour me content. On voit? Et là, ça même si l'église m'a béni nos mon Dieu. Béni soit l'éternel, béni soit l'éternel, méchant au tombé. Vous même dit le vrai, alors que n'a pas l'icône qui salue les méchants. La jalousie, l'ingratitude. Bien aimé, c'est pour nous faire bien. Une chose qui est dangereuse pour le peuple noir, c'est l'ingratitude. Les rares pour faire bien avec les haïtiens, pour ne pas être tout. C'est tout bon de là. Vous avez l'impression, l'aile fait bien avec l'IA, il trouve que ou pas de faire bien avec elle. Il trouve que son maladie pour le merci. Ça vole l'été pour le merci. Mais il faut faire formation. Et pas de bagage, même si on voyager, des mots ça là. Il faut veiller pour ne pas entrer, pour pas avoir le même comportement. Pour faire le bien là. Tout espoir, c'est pour mourir en façon pour le connaître, pas gagner pour le merci. C'est l'ingratitude. Bagay ça fait que et l'entrant dans même dans la culture nous c'est pour bagay WhatsApp non son bagay qui dans culture la même et une raison qui fait que côté me passer me dénoncer le vaudou ça m'a dit là m'a bien temps développer moi le vaudou quand pile grande puissance a encourager haïtien pratiquer le vaudou est un mal est un mal
Ma détaille c'est de point pour montrer que qui côté le vaudou façonner la culture haïtienne, qui faut bagaille ça la répéter de génération en génération. Il pourrit toute structure société. Des fois, on voyager, ou on comme ça, ou son plaisir pour haïtien combattre détruire frère là. Il prend plaisir dans ça, mais il préfère mettre la notre nation pour le combattre. Si nous n'avons pas les créoles, montrer à la belle. C'est quoi ça? La convoitise des yeux, la jalousie, il faut une cupide, l'avarice. Il y a des gens qui sont victimes, kidnappés, qui ne peuvent pas prendre, il faut crier. Qui compte la sortie de profondeur même. Qui compte ça de profondeur, bien aimé. Il a détruit l'autre pour avancer. Pour le temps de parler de l'autre là. S'il marie, l'autre là pas regarder. S'il lui-même il marie, pour qu'on fait petit. L'autre là marié, il fait petit pour l'autre laver. Vous dites exactement ça. Nous prenons changer beaucoup marié. Quand tu es marié, nous prenons célébrer, pasteur. Nous sommes prêcher dans le mariage. L'Esprit de Dieu même profiter de ça par le mariage, nous prêcher pour enfanter après. Même avant de voyager là, mon dernier mariage, nous prêcher la donne. Pendant ma prêcher, l'Esprit de Dieu fait intervention, me dit bon Dieu, son mariage ça. Pendant 2-3 jours après, nous relève pour dire mais ça mon Dieu, ma don bagage bien aimé, vie chrétienne n'a pas doué, on vit ou veillage. Non! Vous supposez participer dans aider l'autre monde, aider l'autre monde à avancer, aider l'autre monde à réussir. Sur le groupe d'âme, non, m'a besoin de tête libre pour m'encourager. M'a besoin de passer le temps, m'a parlé en tête la main. M'a pas le coup de main. Si son prière m'a fait me faire, si son coup de téléphone pour m'encourager lui. Si c'est pour me venir, il faut me venir pour m'encourager à réussir. M'a ton bagage, pas de m'encourager là, comme ça qui a passé, ou à prendre maturité, ou à prendre grâce, ou à saisir pour les merveilles de la vie. Amen l'église là. Si je m'anticipe dans l'église là, bien aimé, ma besoin c'est pour le tête là pour m'aider là-dedans. Amen l'église là. C'est pour me parler pour l'église avancer. Il y a des réunions pas dans rien. Il y a des réunions pas dans rien. Mais comment sortir de là, passer entravé, diacre entravé, comité entravé. Et pas de regarder, ma passe assassine, bouche me tourne mitraillette. Et là ça, m'a fait l'église là bien. Mais m'a de bagaille, c'est tête ou pas fait bien. Parce qu'on va pas tirer malédiction sur la vie. Et malédiction, la descend ni sous, la prend petit tout, la prend faire. Et des bénédictions perdues. Et des fois, on demande des têtes ou guérison, ma bien persécution, ça, mais des fois, c'est où qu'à tirer dans le comportement. Parce que maintenant, tête ou Bible a dit dans le livre de l'Apocalypse, alléluia, Dieu, Jésus qui a marché avec une flamme de Dieu, comme une flamme de feu. Tu sais ce que ça veut dire? Même si tu as un problème, on doit assembler. Mais l'Esprit de Dieu a gardé, le comportement chaque grain de monde. Oui, moi, problème. Oui, moi, l'église a secoué. Même a gardé comportement chaque monde. Mais un tel a goûté pour bagaille avancer. Mais un tel lui-même l'a fait tout effort pour bagaille capable d'empirer. La garder, la prendre note. Et en vérité, au moment où on porte la répondre. Amen. Amen. Amen, l'église là. La convoitise des yeux. Si moi, tel a joué, songez, l'époque où j'ai joué, j'étais très jeune, on me dit, fais-moi grâce, je jouer à accordéon. Mon serviteur crème jouer à accordéon. Bien aimé, on l'aime paraître, et monsieur qui soit accordéon. Bien aimé, ça veut dire, monsieur besoin de jouer à accordéon. Monsieur a pesé depuis c'est notre livre joué monsieur accordéon. Ou comme ça veut dire qu'on a perdu n'importe notre livre qui carte musique cap descend. Là moi ça qui ça me fait me chita. Son l'autre serviteur dans tête l'église apparaît qui dit monsieur merci beaucoup vous mettez et ma histoire là mettez un bien ça pour retirer quoi. Dis l'église avec moi. C'est une bonne bataille. On va mettre pour ça. Je suis serviteur de Dieu. Amen. Amen, l'église. Amen. La jalousie, la colère convoitise des dieux.
Ou la jalousie, elle est en train de l'église, il n'y a pas qu'à avancer. Amen, l'église là. Ou Raïmon, Mabdou Bagay, vous avez trop de grâce, il y a trop de dons. Ça qui arrive, tu as même ordinateur, ça, tu as même joué guitare, tout. Allez devant mon Dieu, tout ça. Et si mon Dieu n'est pas d'accord, ces guitares sont l'autre bagaille, il va faire que nous le bénissons. Parce que grâce là, il va nous soit fait, mon Dieu. C'est dans ça, mon Dieu, bon fait. Amen, l'église. Dans ça, mon Dieu, bon fait. Géasi, victime de la convoitise des yeux. Vous vous souvenez ce qui était arrivé lorsque Naaman était atteint de lèpre. Naaman vient auprès du prophète pour être guéri. Naaman est venu avec un bon nombre de cadeaux. Parce que Naaman était un général, un puissant général de l'armée syrienne. Naaman vient pour tout cadeau, il me semblait, on est dans Naaman, si il vient à cadeau, il ne va pas venir à n'importe quoi. Il vient à bagaille sérieux. Le prophète là, pas de gampille, l'Élysée va gampille le bagaille. Et puis, les monsieur paraît. Élisée voit serviteur livre. Élisée va voir serviteur pour l'humilier, monsieur. Nous entendons ça. Élisée voit serviteur pour que tu fait monsieur comprendre les hommes de Dieu comme à chasse. C'est un coup de fait comme un oh! Il n'a pas tête qui vient. Vous ça veut dire? Les larmes paraissent seulement. Pour ne garder, vous avez fait réunir toute famille pour venir rencontrer Naaman. Là, on finit, vous avez dit Naaman m'a bon enveloppe pour famille, pour chaque grain de monde dans l'armée syrienne. Naaman vient à tout cadeau. Il voit Géasi, il dit, monsieur, mettez le bagage pour faire. Monsieur vexé, je suis le général Naaman. Je pensais que le prophète allait se présenter devant moi pour me saluer. Je suis venu avec mon cortège. Et d'ailleurs, Israël est un tout petit pays, un pays conquis. Le prophète, là, le prophète, mais c'est quoi ça? C'est gardien, il voyait, oh, mais non, c'est pas bon. Mabdou Bagay, le serviteur de Dieu, aucun problème l'argent, mon pas qu'à vicieux. Aucun pas de main, mon pas de cupide. Même si pas de manger pour manger. Ou supposer un monde de caractère. Tout le monde là, ça supposer un homme, une femme de caractère. Parce que le Dieu dont tu sais que tu sers est un Dieu puissant. Amen, l'église. L'argent bon va pas prêcher l'évangile encore. Des conditions à accepter l'évangile qui tôt après ça. Et de nos jours, quand pile enveloppe est un Naaman. Tu as dit, c'est mon Dieu, vous êtes Naaman. Tu as dit, Naaman, moi je ne sais pas où c'est nous besoin guérir. C'est le général, toute l'armée a besoin de guérir Naaman. La petite comme tu as fait là, hein. Si c'est 120 000 hommes, tu as dit 120 000 hommes, ça faut qu'ils enveloppe. Et peut-être tout pays, parce que guérison ça, sorti mon Dieu par la veine Naaman. Guérison ça, il a même seulement besoin. C'est tout, si il a besoin de décision ça. Oh, Naaman t'a dit oui, parce qu'il a besoin de guérir maintenant là. Il a des compris. Et les Naaman allé, finalement, il a accepté d'aller se manier de la guerre du Jourdain. Au retour, bon, Naaman se voit guéri. Naaman est retourné avec ces choses-là. Eh bien, Géasi poursuit Naaman pour la grenade. Parce que Géasi garde les bagages, c'est un étiquette, mais écoutez. Mais mon maître est un serviteur de Dieu. C'est vrai, il est puissant, c'est un grand prophète, je le respecte. Mais il semble qu'il ne comprend pas les choses. Mais pourquoi il n'est pas vivre ici-bas? On va prêter de ça. On ne va pas comprendre, parce que c'est là qu'il est là. Oui, c'est là, même l'évangile là. On ne peut pas se développer au vide là. Mais c'est dans ça qu'on prend pile le monde, faire quitter, faire la foi quitter. Il faut reconnaître que bon, ici là, l'évangile, c'est faux. C'est Dieu qui a mis pied pour ça. Dieu est puissant. Et il est puissant. Toute la Bible a dit la terre
terre, tout Seigneur, et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Mon car toujours été servant, serviteur de Dieu, alléluia. Que soit côté qu'on passe, Dieu fait provision pour ça. Aux États-Unis, on est chrétien, ou en France, on est chrétien, ou aux États-Unis, on est chrétien. Seulement pas d'accord pour négocier l'évangile. Yazi courir, tête de Yazi, permettre ma gueule pas comprendre rien. Monsieur quitte là, ça allait. Monsieur quitte la ville là, pas ballon blanc. Et puis, le monsieur tournait, il disait, dit Yazi, mon esprit n'était pas au sommeil lorsque tu poursuivais ma âme. C'est pas mon nom qu'a dit Élisée. C'est un jour si un pile fois besoin de pile de bataille pour agir comme ça. Non. L'évangile me lever là-dedans. Le servant de Dieu n'a pas besoin de ça. J'ai oublié sur la montagne. C'est mon servant de tout petit avant dire. Il était le 7 jours. 7 jours chita sur la montagne. Il y a des milliers de monde qui sont en train de dormir. Mon dame qui m'a juste sous lui. 7 jours il campé, il va ni pomper ni bagaille. 7 jours dit les dames ça pour moi. Il dit dame non pour que les entrer avec bagaille ça dans top bon Dieu. Est-ce que l'église avec moi? Chrétien, on n'a pas besoin de mon vin, on n'a pas besoin de tripotage. Vous n'avez pas besoin de tripotage. D'ailleurs, les deux chrétiens rencontrés. Nos chrétiens viennent là, car ils ne vont pas déplacer pour ne pas prier. C'est Justine, il y a trop de paroles pour nous parler sur nos pasteurs, sur nos madame pasteurs, sur nos prédicateurs, sur nos comités. Regardez-moi, bon, vous invitez tout la dimanche. Oh, parole! Petit, on connaît les éléments de travail. Oh, faut que nous disions, faut pas brûler. Si au lieu de bon zéro, tu as adressé son prière dans la maison, ou accident programmé dans un ténèbres, il va être panier. Si au lieu de bon zéro, tu as adressé son prière dans la maison, on complot quand nous contre travail là, pour bagage qui parle pour nous payer quand on sortit, même tu as gâté. Parce que par contre, on invoque notre Dieu pour faire une grande ici. Par contre, on invoque notre Dieu pour perdre ça. Toujours une victoire qui vient. Toujours alléluia, bénédiction. Alléluia. Toujours un gros bagage mettre la fin. Parce que c'est serviteur. Amen. Amen, oui. L'église connaît ça, il dit, Gazi, voici ce qui t'attend. La lèvre de Naaman va tomber sur toi. En plus, il les plus bien aimés, faites attention parmi les spirituels qui tombent sur dans négocier l'évangile. Balaam, victime même bagaille là. Judas, lorsque victime de la convoitise des yeux, ou pas qu'à traite, tu l'église avec moi. Vous avez traite là? Les bons traites ou hypocrites, comme un hypocrite, il pas pour le retraite. C'est lui, c'est pas lui. Elles devant là, ou pas le pasteur, ou à la soie, ou à la dit son ange dans le ciel là. Il vient avec nous, l'autre monde là, il dit, je première fois pour moi de passer, pas pour aller pour ça. Elle dit bagaille là, avec une telle maestria, il dit avec tellement bien. Si bon Dieu va intervenir par la passée, Judas s'est laissé porter par l'argent pour le vendre Jésus. Peut-être qu'on a posé cette question. Pourquoi est-ce que Judas s'est-il donné la mort, s'est-il suicidé après? Le plan de Judas, Judas savait très bien que Dieu, Jésus opère des miracles. Il savait très bien que Jésus était très puissant. Judas le savait. Mais Judas pensait que les vendre Jésus. Jésus a fait un miracle. En plus, sortant par même monsieur. En plus, comme là pour lui. Vous comprenez ce que ça veut dire? Son corps, Judas a le fait sous Jésus. Parce que net ça mouait quand levé mon mourir. Net ça mouait quand marcher même sous de l'eau. Net ça mouait quand bail combien mille moun manger puis avoir son
Nèg ça moi qui fait tout miracle ça yo, mon cher, m'a fonti comme à monsieur. Dieu l'église. Malheur à moun qui a fait l'argent sous de l'évangile. Malheur à moun qui a fait l'argent sous de l'évangile. Dieu apprenant et la répondre au moment où notre alléluia, notre Dieu n'est pas absent. Non, il ne serait pas. Il prend les notes. Il n'a pas agi en conséquence. Parce qu'il est le maître contesté de son peuple. On est prudent avec ça. Vous dites l'église. On fait travail pour mon Dieu. Oui, nous avons besoin des ressources. Oui, nous avons besoin des ressources. Et bien là, seulement, nous avons besoin de ressources économiques et ressources matérielles. Et là, on parle de ressources économiques. Mon Dieu ne doit pas voir un billet là où. Mais il veut un monde acheter tel bagage, il fait le cadeau. Vous dites l'église avec moi. Nous avons besoin de ça. Et Dieu connaît ça. Mais nous ne pouvons pas mettre le devant. Nous avons besoin de travail. Nous avons besoin de tout le monde d'avoir multimilliardaire. Oui, ils sont ça intelligents. Pour nous laguer l'idée, ça va être tout le monde. L'idée est déjà là. Multimillionnaire, multimilliardaire. Pas ça? Parce que nous ne pouvons pas avoir multimilliardaire. Vous devez les attendre ça. Mais Dieu veut que les chrétiens connaissent d'abord. Le fait que les Christ dans la ville, les plus sont multimilliardaires. Et puisque le plus qu'on multimilliardaire, pendant le travail dur, pendant le l'école, pendant la fait effort, mais la servi mon Dieu, parce que une dans le magasin va prendre tête. Parce que ça qui piché à rien déjà. Ça va prendre la pièce, la couille de l'argent net. Et puis c'est la couille de l'argent, casse les couilles spirituellement. Monsieur Gado a gardé pour un corps. Mais l'évangile va encore. Au cas gagner moyen. Mais l'évangile a quitté longtemps. Il laisse tomber ma parole ça. Que sortir un homme de gagner tout le monde. C'est personnel. Vous ne pouvez pas venir coucher dans le monde. Dieu n'est pas un Dieu de misère. Il est un Dieu de pauvreté. C'est un Dieu de richesse. Il faut être prudent avec la parole ça. Et on dit c'est un Dieu de richesse là. De toute grande richesse. De richesse douée. En pile l'argent, son point de richesse. Il faut dire l'église avec moi. Mais ça n'a pas arrivé. Mon qui richesse, c'est Dieu. Vous avez des trois cas là sur la terre, pas ça? Même après, vous avez toute planète là, même si vous avez toute planète là. Est-ce que vous avez plus riche que les qui ont 9 planètes là? Vous avez toute planète, pas ça? Est-ce que vous avez plus riche que les gens qui ont une galaxie à lui-même? Vous connaissez la galaxie, par exemple, on dit que la Terre fait partie d'une galaxie qui est la Voie lactée. Or, il y a des milliards de galaxies. Dans la galaxie, la Terre, là, même 5% de la science pour qu'on connaisse. Galaxie côté la Terre, il y a. Parce que c'est des myriades de moments pour aller visiter. Est-ce qu'on a plus riche que le monde? Non, on ne va pas plus riche. Pour dire l'église avec nous. Le monde qui est vraiment riche, là où l'éternel les a. L'éternel les a. Mais prudent avec convoitise des cieux. Dis-moi beaucoup de là, ça. Prudent avec convoitise des cieux. Oui, prudent avec convoitise des cieux. Et il y a l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est lorsque je cherche mes têtes moins plus haut que j'en ai. L'orgueil de la vie, c'est moi, je suis le grand Seigneur, pas ça? C'est moi, ça me dit, c'est ça. Là, me parler, tout le monde me entend, mais moi, je ne parle pas pour entendre personne. L'orgueil de la vie. Je suis riche. Il y a des gens qui parlent seulement seule façon. Je suis. Et maintenant, parler je suis. Nebuchadnezzar a tombé dans le trou. Non, je suis. Aman tombé dans le trou. Aman prend nos pieds, Aman vexé. Et dans ça, Aman va tomber. L'orgueil de la vie. Faites attention avec ces trois dimensions. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est là ça s'est tenté. Et la tentation, ça ne peut pas bien l'âge. Parce que le but parle, c'est détruire. C'est fini avec. Qu'elle soit côtoyée, elle voulait tenter. Pour le faire renier là,
Renez la foi. Et moi, avec une responsabilité que nous gagnons, nous devons triompher de l'attentat. Dis-moi, nous devons triompher de la tentation. Si nous ne pas triompher de la tentation, on a perdu du temps. Si nous ne pas triompher de la tentation, nous ne pouvons pas répondre présent. Les trompettes la sonné. Christ fait provision pour ça. Tant que chanter a dit, si nous voulons casser tout code de péché, des forces sont sans Christ. Dis-moi, nous quand on a ça, jeune pour vieux, des forces pour résister à ça. Des forces pour triompher de cette nation. Des forces pour triompher. Et si vous avez tombé dans l'une déjà, à devant mon Dieu, pour dire, grâce pour ne pas tomber là-dedans. Réparez-moi, mon Dieu, ça. Parce qu'il y a une provision faite pour ça. Que mon Dieu bénisse. Amen.